Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 24 février au 2 mars. C'est parti. En 10e position, on a Tamano Koshihire Ashigirl Edo, tome 3, et il a fait 19 230 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 2, il avait fait 18 149 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 6 jours aussi. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 3 sont le record du manga parce que l'ancien record était tenu par le tome 2 avec les 18 149 ventes. Donc, record pour les ventes du manga. Et en plus de ça, ce manga, c'est un spin-off de Ashigirl, un manga qui avait 16 tomes et qui s'est terminé en février 2022. Ensuite, en 9e position, on a Goblin Slayer Side Story Year One, tome 13, et il a fait 19 886 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, alors que le tome 12, il avait fait 23 684 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci vente en 6 jours. Ensuite, en 8e position, on a Coffee and Vanilla, tome 25, et c'est le dernier apparemment. Et il a fait 28 254 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes du manga, alors que le tome 24, il avait fait 44 637 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et il serait temps qu'il ait un animé. Là, Kofi Vanilla est dans la situation dans laquelle il était, rappelle-toi, Only Lemon Soda. En gros, un manga qui est très 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 long, mais qui, comme par hasard, n'a toujours pas d'animé. Donc j'espère vraiment que, vu que là c'est la fin du manga apparemment avec ce tome 25, qu'il aura enfin un animé. Comme Only Lemon Soda, j'ai hâte de voir ce que l'anime va donner parce que les synopsis semblent intéressantes et j'aimerais bien voir en gros ces mangas adaptés en animé pour faire une vraie idée sur la chose. En plus, voir aussi le vrai potentiel du manga grâce à l'animé, si les vont rebooster énormément ou pas, ce genre de choses. Quoi. Donc, il serait temps que Kofi Vanilla ait un animé. Ensuite, en 7e position, on a Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tome 25, et il a fait 28 294 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse d'aventure du manga, rappelez que le tome 24, il avait fait 39 643 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Ensuite, en 6e position, on a Haru no Arashi To Monster, tome 7, et il a fait 30 839 ventes. Son mental de vente à 72 513 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième seule application. Légère baisse de la vente du manga après que le tome 6, il avait fait 76 296 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 11 jours. Ensuite, en 5e position, on a Goblin Slayer, tome 16, et il a fait 32 956 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga. Rappelez que le tome 15, il avait fait 39 312 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci vente en 6 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel. Et comme tu sais aussi, on a eu la saison 2 de l'animé en 2023, en espérant que prochainement on aura la saison 3 parce que j'aime beaucoup l'animé Goblin Slayer. Ensuite, en quatrième position, on a Blue Giant Momentum, tome 4. Et il a fait 34 538 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 3, il avait fait 44 677 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Ensuite, en troisième position, on a Kage no Jitsurokusha ni Naritakute, tome 15, et il a fait 38 821 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Et comme tu le vois, il y a une différence en ventes et ventes totales parce qu'il y a eu quelques préventes, parce que le total sur la semaine est de 40 334 ventes. Bonne vente, hein? Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 14, il avait fait 29 672 ventes, sachant que lui aussi, quand il était sorti, en gros, l'année dernière,
il y avait eu des préventes et en gros, la semaine de publication du tome 14, le manga a fait 29 672 ventes, mais il y avait eu des préventes et avec le cumul des préventes, on est à 47 909 ventes. Donc en gros, quand on s'occupe juste des ventes de la semaine, les ventes sont bonnes, mais quand on rajoute avec les préventes, il y a en gros une légère baisse quoi. Mais les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes parce que là, ce qui nous intéresse, c'est les ventes de la semaine. Donc bonne vente pour ce tome 15 par rapport aux ventes du tome 14. Donc, tome 15, 38 821 ventes. Tome 14, 29 672 ventes. Donc, en gros, bonne vente pour, en gros, ce tome 15. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré dans la light novel. Il a déjà eu 2 saisons animées, sachant qu'en plus, on aura un film animé prochainement qui devrait terminer le tome 4, sachant qu'actuellement le light novel a 6 tomes et ça fait depuis 2023 qu'on n'a pas eu d'autres tomes en light novel qui sont sortis dans... Oh, je sais pas ce qui arrive, si le mangaka a une panne d'inspiration, un problème de santé, je sais pas, je suis pas renseigné, mais je trouve bizarre que ça fait 2 ans qu'on n'a pas de tome, quoi. Parce que avant il sortait un tome par an, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de tome du tout de light novel. Et comme je suis un grand fan de l'animé, on sait très bien qu'il faut que la nouvelle un peu d'avance pour que l'animé revienne, quoi. Donc, oui, j'espère vraiment que après, déjà, après le film qu'on aura, qui va adapter la fin du tome 4, on aura une annonce comme quoi la saison 3 va arriver prochainement, mais que la saison 3, on l'aura seulement au plus tôt en 2027, hein, parce qu'il faut que les tomes sortent. Il faut qu'en gros, il y ait un tome qui sort cette année déjà, un autre qui sorte en 2026. Ce serait bien qu'ils puissent en sortir 2 par an, mais depuis que le light novel a commencé, ils sortent plutôt un tome par an. Donc, en gros, ce serait déjà bien qu'ils sortent un tome cette année, un autre l'année prochaine, ainsi de suite, quoi, parce que faut absolument que la nouvelle reprenne un peu d'avance pour que, oui, on ait une chance d'avoir une saison 3 après le film qui va adapter la fin du tome 4. Ensuite, en deuxième position, on a Isekai Meikyuu de Aremo, tome 11, et il a fait 54 981 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes actuelles et les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 57 361 ventes. Donc, légère baisse de la vente du manga, après que le tome 10, il avait fait 58 339 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et comme tu le sais, on a eu un animé en 2022. Et en plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel. Et enfin, en première position, on a Yotsuba To, tome 16, et il a fait 239 170 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 15, qui était sorti en 2021, ça fait très longtemps. Le dernier tome sorti est en 2021, le tome 15, il avait fait 194 159 ventes, le tout en 2 jours. Et là, ce tome-ci en 5 jours. Voilà les ventes sur la semaine. Donc, elles sont bonnes, hein, elles sont plutôt sympas à voir. Et voir l'évolution. La plupart des mangas dans ce top 10 ne devraient pas trop être là la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on aura les poids lourds qui vont sortir, des mangas qui font des ventes assez élevées. Si je ne me trompe pas, il y aura One Piece, il y a en gros Aodoako Blue Box, parce que d'ailleurs quand j'ai fait ma live réaction pour l'anime Blue Box, j'ai vu d'ailleurs que un tome est sorti cette semaine, donc on le verra la semaine prochaine dans le Top Oricon. Ce sera intéressant de voir les ventes de Blue Box parce que je me dis que logiquement le tome qui sort devrait établir un nouveau record de vente pour le manga parce que tu l'as bien vu, depuis que l'anime est en cours, le manga apparaît dans le classement des ventes tout temps confondu, dont l'accumulation de tout ça et les personnes qui ont découvert le manga vont acheter le dernier tome, donc il y a de grandes chances que le dernier tome sorti de Blue Box bat un record de vente la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. Mais si je ne me trompe pas, il y a One Piece, Blue Box et d'autres mangas dont les ventes devraient être plus élevées que cette semaine. Quoi, parce que cette semaine, le seul manga qui a des ventes plutôt correctes, on va dire, c'est Yotsubato. Sinon, les autres, c'est des ventes que font des mangas qui sont normalement entre la 20e et allez, 40e place quoi, dans ces eaux-là. Quoi. Donc, là, qui sont dans le top 10 cette semaine parce qu'il n'y avait pas de gros vendeurs qui étaient sortis. Quoi. Mais sinon, les mangas classés entre la 2e et la 10e position, c'est pas des mangas qui, vu les ventes qu'ils ont fait, doivent normalement être dans le top 10. C'était une semaine plutôt pauvre niveau vente. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu,
En première position, on a Yotsubato avec 243 433 ventes. En deuxième position, on a Medalist avec 75 039 ventes. L'anime continue pousser les ventes, hein, c'est bien pour Medalist. En troisième position, on a Sakamoto Days avec 63 369 ventes. Sakamoto Days, l'anime est en cours, les ventes sont boostées, c'est génial. En quatrième position, on a Kisekai Meikyu DRMO avec 60 056 ventes. En cinquième position, on a Jibaku Shonen Anakokun avec 58 854 ventes. En sixième position, on a Dandadan avec 44 537 ventes. Dandadan continue d'être boosté, c'est magnifique. Et la semaine dernière, le manga est revenu. On a eu un très bon chapitre la semaine dernière, cette semaine. C'est génial, c'est génial. En septième position, on a Jujutsu Kaisen à 44 388 ventes, même si le manga est terminé, il continue de faire de bonnes ventes et lui, je vois bien rester dans le top 10 de moitié d'année et de fin d'année. En huitième position, on a Blue Box a.k.a. Aonoako avec 42 837 ventes. Comme je dirais plutôt, un tome sort dans le top école la semaine prochaine et c'est intéressant de voir les ventes qu'il va faire parce qu'il y a de grandes chances que ce tome-là battra les records de vente du manga en première seule publication. En neuvième position, on a Haru no Arashi to Monster avec 41 313 ventes. Et en dixième position, on a Kage no Jitsuyokusha ni Naritakute avec 40 211 ventes. Et dans ce top 10, les mangas que vous aimez ou pas, Yotsubato, pas d'animé. Medalist, animé. Sakamoto Days, animé. Isekai Miku Daremo, animé. Anakokun, animé. Dandadan, animé. Jujutsu Kaisen, animé. Blue Box, animé. Harunorashi to Monster, c'est trop tôt, mais il aura un animé, je pense. Bien sûr, Kage no Jitsurokusha ni Naritakute, animé. Donc, oui, quasiment tous sont des animés. Et dans ce top 10, les mangas qu'on verra dans le top 10 de moitié d'année sont Sakamoto Days. Logiquement, ce sera compliqué, mais il devrait réussir à le faire parce que là, on est en mars, il y a encore avril et près moitié du mois de mai. Donc, s'il continue à être dans le classement tout en confondu jusqu'à mi-mai, il devrait être dans le classement de moitié d'année. Donc, Sakamoto Days, Dandadan, Jujutsu Kaisen et Blue Box. Donc, en gros, 4, ils seront dessus. Et peut-être même un cinquième, hein, parce que médailliste, on voit que ça fait 3, 4 semaines qu'il est toujours dans le classement, les ventes sont boostées grâce à l'animé. Donc, peut-être que lui aussi va essayer de se frayer un chemin pour être dans le top 10. Mais en tout cas, ceux qui devraient être dessus sont Sakamoto Days, Dandadan, Jujutsu Kaisen et Blue Box. Et peut-être médailliste. En gros, il faudra voir l'évolution des ventes dans les prochaines semaines. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, le top 10 des mangas sur la semaine tout confondu. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'es surpris, t'as ressenti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!